Bienvenue au cœur des Préalpes d'Azur. Le printemps s'est installé dans les montagnes et les forêts des Alpes-Maritimes. À travers les images captées par mes caméras installées en pleine nature, nous allons découvrir les premiers instants d'une nouvelle saison sauvage. Cette année, les naissances sont déjà au rendez-vous. Après plusieurs semaines d'observation, une laie est finalement apparue accompagnée de 8 jeunes marcassins. Un jeune chevreuil a également fait sa première apparition devant les caméras. Mais le printemps n'est pas seulement la saison des naissances, c'est aussi celle des jeux, des découvertes et de l'apprentissage. Nous observons des renards se poursuivant autour des arbres dans d'étonnantes scènes de jeu, des chamois bondissant sur les pentes avec une énergie incroyable, ainsi que toute l'ambiance particulière qui accompagne le réveil de la nature. Installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte de cette nouvelle saison sauvage. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme je disais en introduction, voici le démarrage donc avec la laie que j'avais repérée sur mes caméras depuis quelques jours, bien grosse, prête à accoucher. Et je ne savais pas quand ça allait se passer et combien de petits elle aurait. Donc là, j'ai eu la grande surprise de voir justement la veille et le lendemain. Donc elle est passée au même endroit à 2 jours d'affilée, juste avant l'accouchement et le lendemain. Donc là, vous voyez, elle est dans la souille, elle s'éclate dans la souille. Pour le moment, elle est encore bien grosse, bien enceinte. On voit ses mamelles qui sont gorgées de lait. Et là, elle prend son petit plaisir, son petit bain d'eau. Et regardez, donc le 4, le lendemain, donc le 4 juin, on voit les tout petits qui sont arrivés. Il y en a 8, je les ai comptés, ils sont extraordinaires. Ils sont tout fous, ils sont pleins d'énergie, comme à chaque fois. De toute façon, les sangliers, on les voit toujours pleins d'énergie. Et là, vous avez vu, on dirait limite des chenilles processionnaires. Ils ont la même forme, la même tête. Et d'en haut, on a l'impression que c'est un groupement de chenilles processionnaires qui sautent sur sa mère. Donc là, ils sont un petit peu apeurés de voir la partie haut qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ils aimeraient bien, je pense, venir téter la mère. Et puis elle, pour l'instant, elle prend son petit bain de boue et son petit bain dans la souille. Et là, les petits, au fur et à mesure, ils ont réussi à prendre possession un petit peu de la mère. Et puis, ils sont sur elle, ils jouent, ils sautent. Ça, ce sont des images vraiment extraordinaires. Et là, vous allez voir, vous n'allez pas l'être au bout de vos peines parce que j'ai vraiment de très belles images sur mes caméras. Et regardez, déjà, celles-ci, elles en font partie. Alors là, c'est les chevreuils, ils ne sont pas très loin des habitations. Donc on a vu un bébé pour l'instant, on n'en voit qu'un, donc un faon pour l'instant. Je n'ai pas vu d'autres fans sur mes caméras, mais déjà celui-là il est sympa. Donc mâle, femelle, on ne sait toujours pas. Et ça c'est le premier, mais ce qui est bizarre c'est qu'il est déjà assez grand. Alors je ne sais pas si il est né bien avant, donc il a dû naître il y a déjà quelques jours par rapport à ma caméra, mais c'est pas grave. Donc regardez bien là, on est le 3 juin et vous avez vu le petit, il est avec sa mère. Toujours à côté du bloc de sel, donc ça c'est quand même bon pour leur santé. Je suis content de leur avoir mis ces blocs de sel dans la nature, ça leur permet un petit peu aussi d'avoir des compléments. Vous avez vu, elle est très bienveillante avec ce bébé et peut-être que c'est pas sa première naissance, peut-être que ça fait déjà plusieurs années qu'elle est maman et regardez comme elle est bienveillante avec ce petit. Ça, ce sont de très très belles images. Donc ça, c'est les naissances que j'ai vues entre mai et juin. J'espère qu'il va y en avoir d'autres parce que j'ai pas encore vu les biches. Pour l'instant, elles doivent être cachées. Regardez ça, c'est un petit chamois. Pareil, j'ai l'impression qu'il est déjà bien grand. Alors je ne sais pas combien de mois ou combien de semaines il a, ce petit. Il me semblait que c'était juste la période des naissances. Donc peut-être qu'il y en a déjà eu déjà un petit peu plus en avant. Vous avez vu, alors là aussi, comme l'année dernière, j'ai vu qu'ils devenaient fous les animaux en période printanière. Je pense que c'est la température, c'est un petit peu aussi l'éveil de toute la nature. Ils ont plus à nourrir, ils ont plus à manger pour se nourrir. Et regardez ces sauts incroyables qu'ils font. Les chamois, c'est les plus athlétiques. Ils arrivent à faire des sauts incroyables. Donc là, j'ai refait un petit ralenti. Vous avez vu comme il est assez agile. Et puis vous avez vu les sauts incroyables qu'il fait. J'ai une chance extraordinaire d'avoir pu les capter sur mes caméras. Et ça, c'est pour moi un grand bonheur. Ça, c'est un autre endroit, une autre souille. Et c'est sur cette souille, on voit beaucoup les biches. Vous voyez, là, elles sont aussi en train de s'éclater. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que j'ai vu les biches et les cerfs très espacés. Donc, les biches ne sont pas avec les cerfs. Et regardez cette joie, ce bonheur d'être autour d'une souille, d'une piscine. J'ai l'impression que c'est un peu comme les enfants quand on les met dans l'eau à côté d'une piscine. Ils sont toujours en train de s'amuser. Regardez ça, ce sont 2 mâles. Là encore les femelles.
Alors vous avez vu, vous allez voir, c'est surtout un grand groupe de femelles. Je suis très content d'avoir revu ce groupe de 7 femelles qu'elles se sont réunies avant la naissance. Peut-être justement par sécurité, elles sont toutes en groupe. Et là, les plus jeunes s'amusent. Les femelles, celles-ci, n'ont pas l'air d'être vraiment enceintes, à part peut-être celle en haut à gauche. Vous avez vu, regardez, 2, 4, 6, je crois qu'il y en a une 7e quelque part. Et là, regardez comme ils prennent leur plaisir à se mettre dans ce bain. Alors, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a encore quelques souilles, on arrive quand même à avoir de l'eau. Et ils arrivent quand même à rester. Alors là, ils restent toute la journée, hein. J'ai des fichiers, j'en ai plus de 400 sur 15 jours. Regardez comme ils s'éclatent, comme elle s'éclate, puisque c'est une biche. Regardez ça. Du jeu, du plaisir. Là, vous avez vu, là, c'est le groupe de 7. Regardez, il y a toujours il y a un petit peu de provocation, un petit peu de plaisir. Mais ils vivent en harmonie. Et vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire dans cette nature. On ne peut pas imaginer quand on se promène qu'il y a toute cette vie. Et là, les renards, c'est une grande surprise. Je n'avais jamais vu les renards s'amuser autant. À croire qu'ils l'ont fait exprès de se mettre devant ma caméra pour faire une petite démonstration. Alors au début, je croyais que c'était une parade amoureuse, mais pour les renards, j'ai regardé que la reproduction était beaucoup plus tôt. Elle est entre janvier et février, les naissances arrivent plus tôt. Donc là, je pense que ce sont 2 jeunes renards, tout simplement, qui s'amusent, ils s'éclatent entre eux. Ils font un petit peu l'apprentissage de la bagarre et de la défense. Ça leur permet aussi un petit peu d'avoir un peu plus d'apprentissage au niveau du combat. Regardez. Ils s'éclatent. Vous avez vu, provocation, ils ont toujours la bouche ouverte. Alors, j'aurais aimé avoir des petits sons, parce que vous avez vu, les renards, ils ont des sons un peu particuliers. Au début, j'étais un peu surpris, moi qui viens de la ville quand même, je n'avais pas l'habitude d'entendre ces sons. Mais ils ont des sons très particuliers, une espèce de roucoulement. Et là, il n'y a pas de bruit, donc ils ne faisaient pas de bruit, ils combattaient en silence. Vous avez vu, c'est le matin, hein, près de 9h du matin, ils sont restés une dizaine de minutes dans le secteur à se poursuivre, à s'amuser, à s'éclater. Et moi, je pourrais passer des heures à les regarder. J'ai pas mal de fichiers, hein, donc là, j'ai un peu écourté quand même. Mais j'ai pris plaisir à regarder tout ça. Regardez ça. Domination, dominer, combat, plaisir, le jeu. C'est vraiment super. Regardez. Petite soumission. Presque on pourrait regarder des combattants de MMA ici, avec des fois des prises et des techniques qui pourraient ressembler à des techniques de judo et de projection et de contrôle. Des fois on pourrait faire un petit peu l'analogie avec les arts martiaux. Regardez comme ils sont beaux. Avec des papillons des fois qui passent autour. Des petites poursuites autour de l'arbre. Roxy Rookie, hein, là on est vraiment dans le dessin animé de Disney. Là, on est en pur dessin animé de Disney, regardez ça. Regardez comme c'est beau. C'est sublime, sublime. J'ai eu une grande chance d'avoir ça devant ma caméra, c'est pas entrecoupé, c'est pas à moitié, ils sont plein phare, ils sont en plein centre de ma caméra. Et pour moi c'est un grand bonheur. Vous voyez, il est 9h du matin, on est le 31 mai. Donc voilà, on passe aux divers parce que voilà, il y a d'autres animaux quand même qui sont promenés dans la nature. J'avais jamais vu de martre de la journée, donc là il est tôt le matin, je crois, c'est 6h il me semble. 6h du matin, une martre. D'habitude c'est le soir que je les ai en noir et blanc. Un sanglier, un mâle. Vous avez vu avec un paysage magnifique, un décor incroyable. Là c'est 6h du matin avec une lumière horizontale, très chaude, avec un décor dans les tons chauds. Là, j'ai repris le groupe de 4, 6, 7. Voilà, j'ai repris le groupe de 7 biches. Ce sont toutes les femelles. On voit une biche plus petite, donc je pense que c'est la biche de l'année dernière, ou je pense pas qu'elle ait plus d'1 an ou 1 an et demi. Et après, il y a les autres femelles. Je sais pas si c'est celles qui sont enceintes. Là, on voit 2 mâles, avec les bois qui commencent à grandir. Un 3e, avec des bois déjà beaucoup plus affirmés. Et vous allez voir, il y en a un autre qui va arriver avec de très 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 jolis bois. Regardez celui-ci. Celui-là, quand il va finir ses bois, ils vont être incroyables. Je pense qu'il doit être plus âgé. Vous avez vu le poil, il est déjà plus long, un petit peu plus sombre. Et on sent que l'autre cerf, il ne s'aventure pas. Hein. Je pense qu'il a compris qui était le maître. Celui-ci, regardez le pelage comme il est beau. Il n'est pas aussi touffu que le précédent, mais regardez les bois aussi comme ils sont magnifiques. Il y a encore tout le duvet devant. Alors je pense qu'après ils vont se frotter pour le retirer. Vous avez vu, on a envie de le caresser celui-ci tellement il est beau. Regardez ça quand il se balade comme ça.
devant la montagne. Ça, c'est un coin qui est extraordinaire que j'ai découvert. Regardez encore les pivoines. On voit encore un petit peu les pivoines. Un chevreuil. Alors, j'ai pas tout mis. Hein. Celui-ci, il est bien parce que, regardez, il a le bois qui est cassé. Il a son bois de droite qui s'est cassé. On va se le garder toute l'année comme ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, celui-là, je le repère facilement sur toutes mes caméras. Donc, je le vois assez souvent. Regardez, je fais un petit ralenti. On voit bien que son bois, il a été cassé. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour se casser le bois parce qu'ils sont quand même solides, hein, les bois. Regardez, là, on le revoit. Sur vraiment un autre spot, là, on est à 2 km quasiment du lieu où il y avait la caméra précédente. Donc, vous voyez, il voyage, hein, il se balade beaucoup. J'ai mis quelques ambiances parce que j'ai vu aussi sur des caméras, comme il a plu, il y a eu de l'orage, le 2 juin notamment, dans l'après-midi, ça a bien claqué. Et écoutez bien le bruit de l'orage. Ça, c'est des ambiances aussi qui sont sympathiques. Je pense qu'ils aiment bien aussi, hein. Ça leur fait du bien aussi un petit peu d'eau. Voilà, dans l'ambiance, c'est une nouvelle caméra que j'ai posée dans la forêt. Regardez comme le décor est magnifique, avec les feuilles de l'automne. Et ça, c'est un petit travail de chat GPT que j'ai fait du passage de tout à l'heure, de ce qu'on a vu. Et je vais essayer de faire un tableau avec ça, parce que regardez comme c'est beau. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé de tout ce que l'on a vu. Et franchement, ça a été une belle période. J'en attends encore pas mal, puisque j'ai vu les loups. Je me demande si les loups aussi, il n'y a pas des bébés qui arrivent. Je me demande si les biches elles vont nous faire aussi des belles surprises. Donc ça, on va essayer de patienter. Dans une quinzaine de jours, je vais aller récupérer les autres caméras. Parce qu'il y en a, je les ai positionnées, mais il me faut quand même 2 heures pour aller les chercher. Et puis il y a un gros dénivelé. Donc je ne vais pas y aller non plus toutes les semaines, puisqu'elles ne produisent pas non plus énormément de fichiers. Donc voilà, ce sera un plaisir pour moi que de partager les prochaines vidéos. Et puis j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt.